Les chiffres sont impitoyables, près de 90% des investisseurs actifs font moins bien que le marché. Mais alors, comment choisir ces actions en bourse? Aujourd'hui, je vais vous partager la plus grosse erreur que j'ai fait quand j'ai commencé à investir il y a une dizaine d'années et je vous partagerai ensuite quelle est ma stratégie aujourd'hui pour investir dans les actions en bourse. Je vais comme toujours appuyer donc mes arguments par des études afin que vous puissiez prendre la meilleure décision pour votre stratégie en bourse. Sachez comme toujours que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Première partie, le mythe du stock picking. Alors on pense toujours que lorsqu'on doit investir en bourse, en tout cas de façon traditionnelle, il faut trouver la meilleure action pour avoir le plus gros rendement, pour avoir la meilleure rentabilité et pour faire la meilleure affaire. On veut tous trouver le prochain Apple, le prochain Nvidia. Et je ne vais pas critiquer car moi, à mes débuts, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai tenté de trouver les meilleures actions. Alors à l'époque, ne me demandez pas pourquoi, j'investissais uniquement dans le CAC 40, je n'étais pas formé. Et donc j'essayais d'analyser les bilans, je lisais les news, je comparais les PER. Et j'avais quand même des bonnes connaissances. J'avais fait un master en finance en école de commerce, j'ai également fait une classe prépa, donc franchement je connaissais quand même bien l'économie, je connaissais bien la finance et je pensais que je pouvais faire mieux que les marchés financiers. Mais j'ai vite vu, en tout cas au bout de plusieurs années, que je ne faisais jamais mieux que les marchés financiers, je ne faisais pas mieux que les indices boursiers et pour beaucoup d'actions, après des années, je me retrouvais dans le rouge avec des performances négatives. Et aujourd'hui, de par les études que je vois passer, je comprends pourquoi j'avais un aussi mauvais rendement et je comprends pourquoi autour de moi, les gens qui faisaient du stock picking avaient un aussi mauvais rendement. Des chercheurs de l'université de l'Arizona et plus précisément l'étude de Hendrik Bessembinder ont montré que sur 100% des actions cotées depuis 1926, seulement 4% expliquent toute la performance du marché américain. Autrement dit, si vous manquez les quelques actions gagnantes, eh bien vous faites moins bien que le marché. Vous allez donc passer beaucoup de temps à faire vos analyses pour avoir un rendement moins intéressant que celui proposé par le marché américain. Conclusion après ces premières années d'investissement de ma part en bourse et toutes les erreurs que j'ai faites et les études que j'ai bien vu passer, comment choisir ces actions en bourse? Eh bien l'idéal est de choisir toutes les actions en bourse ou en tout cas toutes les actions de l'indice boursier sur lequel vous souhaitez être investi. Par exemple, si vous investissez aux États-Unis, eh bien plutôt que de trouver une action ou deux actions bien précises sur le marché américain, eh bien l'idéal est de choisir toutes les actions du marché américain, d'investir sur l'ensemble du S&P 500 pour être diversifié et ne pas chercher à avoir le meilleur rendement puisqu'il est très difficile, on le voit de par les études, de battre le marché américain. Et d'ailleurs, les études sont claires. J'ai déjà parlé d'une première étude de l'Arizona, mais il y a également un autre rapport, le rapport Spiva Scorecards, qui montre que plus de 85% des fonds actifs font moins bien que leur indice de référence sur 10 ans. En fait, il y a des frais de gestion. Forcément, si vous achetez des actions bien précises et que vous les revendez régulièrement, il y a des frais de gestion qui viennent s'ajouter. Il y a également les erreurs humaines et le biais émotionnel qui est d'acheter trop tard, de vendre trop tôt, qui explique une grande partie de cet écart. Et si même les professionnels avec leurs outils, leurs analystes, leurs logiciels, leurs modèles mathématiques perdent face à un simple ETF, en fait, perdent face au marché, eh bien imaginez-vous, vous, si vous n'avez pas, je dirais, un master en finance de marché, si vous n'êtes pas un professionnel des marchés financiers, il est encore plus difficile pour vous de battre le marché. Partie suivante, pourquoi les ETF changent tout? Donc on a vu comment choisir ces actions en bourse. L'idéal est de choisir toutes les actions pour être diversifié, mais vous me direz, si vous devez acheter action, par exemple les 500 plus grosses entreprises américaines, cela va vous coûter très cher puisque vous avez des frais d'achat, des frais de vente lorsque vous allez revendre et donc sur 500 actions, cela fait beaucoup, surtout si vous faites régulièrement de l'achat-revente. Et les ETF, justement, c'est là qu'ils commencent à prendre leur intérêt. Ce sont des fonds indiciels cotés, ce sont des paniers d'actions qui vous permettent d'investir automatiquement dans plusieurs centaines d'entreprises à frais réduits. En un seul clic, vous achetez des centaines d'actions, donc à des frais réduits, parfois même gratuitement, si vous avez des plans d'épargne, des plans d'investissement comme des courtiers du style Trade Republic, et souvent pour des frais hyper réduits. Par exemple, j'aime beaucoup l'ETF iShares qui réplique la performance du S&P 500 avec une réplication physique qui a pour frais 0,07%. Il y a également des ETF que vous pouvez acheter via le PEA. J'ai récemment fait une vidéo sur les meilleurs ETF S&P 500 pour le PEA, n'hésitez pas à aller la voir, et donc à des frais
très réduit. Vous pouvez acheter ces fameux ETF et acheter l'ensemble des actions du marché américain, donc à des frais hyper intéressants et très compétitifs. Et donc dans la pratique, vous n'aurez pas besoin de deviner qui sera le prochain gagnant. Vous détenez toutes les entreprises gagnantes et historiquement, le marché américain a fait environ du 10% par an, donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui, autant à l'époque, je faisais beaucoup de stock picking et j'ai vu que ça prenait beaucoup de temps et surtout que ce n'était pas très rentable, que le rendement n'était pas intéressant. Mais aujourd'hui, j'ai fondé toute ma stratégie sur les ETF pour consacrer d'ailleurs mon temps à d'autres projets en plus d'avoir le meilleur rendement à long terme. N'oubliez pas qu'en bourse, la psychologie est votre pire ennemi. Même si vous arrivez à choisir les bonnes actions et la majorité des gens n'y arrivent pas, la psychologie joue contre vous. Les investisseurs individuels ont tendance à vendre dans les cracks par peur, ont tendance à acheter après les hausses car ils ont l'impression que tout va bien et que c'est le meilleur moment, alors qu'en général, les meilleures journées sur les marchés boursiers surviennent pendant les périodes de bear market ou suite à de grosses chutes. Et de façon générale, vous allez sous-performer par rapport aux indices boursiers comme le S&P 500. En revanche, si vous achetez des ETF, que vous avez une stratégie long terme automatisée comme c'est mon cas, vous enlevez l'émotion de l'équation et avec la stratégie DCA, donc acheter une fois par mois des ETF, vous ne vous posez plus aucune question puisque c'est la société de gestion qui va venir ajouter de nouvelles actions dans votre portefeuille, retirer de nouvelles actions dans votre portefeuille ou en tout cas au sein de l'ETF que vous avez acheté. Et depuis que j'ai arrêté de vouloir battre le marché, j'ai commencé à le rejoindre. En fait, aujourd'hui, je ne cherche plus à battre le marché, je cherche simplement à m'en rapprocher et avoir la performance des marchés financiers. Je pense que dans le monde, il y a vraiment une minorité d'investisseurs qui peuvent battre le marché. On pense par exemple à Warren Buffett qui est le plus connu, mais la majorité des gens, même des gens qui s'y connaissent très bien en finance, et je m'inclus dans cette majorité de gens, ne battront pas sur le marché à long terme. Et j'ai bien dit à long terme, car lorsque je parle d'investissement en bourse, j'ai un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, idéalement plus, 15 ans, 20 ans. Il y a des gens qui parfois sur 6 mois, 1 an, 2 ans peuvent battre le marché, mais en général la stratégie qu'ils ont ne fonctionne pas à long terme. Ils ne pourront pas répéter cette stratégie gagnante, cette stratégie plus rentable que les indices boursiers sur des années et des années. Donc méfiez-vous des gens sur internet qui vous disent qu'ils ont fait mieux que le marché durant 6 mois ou 1 an. Bien souvent, ces stratégies, vous ne pourrez pas les reproduire année après année. Et si vous restez investi sur le long terme, la stratégie DCA pour investir par exemple sur le S&P 500 ou sur l'ensemble du MSCI World est la stratégie la plus rentable. Toutes les études montrent également que plus vous restez investi sur les marchés financiers sur le long terme, plus vos chances d'augmenter de l'argent augmentent. Qui plus est, il y a le phénomène des intérêts composés qui fait que plus vous investissez de l'argent et plus vous gagnez de l'argent de par les intérêts, plus ces intérêts vous rapportent des intérêts et donc plus votre enrichissement devient exponentiel. Voilà donc pour cette vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je ne choisis plus d'actions individuelles. Je me concentre principalement sur les ETF. Alors, si vous avez un gros patrimoine, moi c'est mon cas, il n'y a pas de mal à avoir un petit peu de stock picking. Il n'y a pas de mal à avoir un petit peu d'actions individuelles pour diversifier et investir dans vos convictions, mais n'oubliez pas que le plus gros de mon portefeuille reste concentré sur les ETF. J'ai fait l'erreur de vouloir choisir des actions individuelles et j'ai vu que cela prenait trop de temps et surtout je me retrouvais avec des actions qui parfois après des années étaient toujours dans le rouge. Donc c'est même pas que je n'ai pas battu l'inflation, c'est que j'ai vraiment perdu de l'argent alors que je le vois avec les ETF. C'est super intéressant en termes de rendement avec très peu de gestion et très peu de frais. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous privilégiez la stratégie ETF ou la stratégie action individuelle. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse et je vous dis à très bientôt. Salut!